La Terre est bombardée en permanence de particules, par exemple, qui vous traversent en ce moment. Vous êtes traversé à raison d'une particule par centimètre carré et par minute, qui s'appelle des muons. On ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez que ces muons sont produits par l'interaction, par la collision dans la très haute atmosphère de protons ultra rapides. Et ces protons ultra rapides, quand ils cognent la haute atmosphère, ils font des bouffées de muons qui, eux, nous traversent gentiment. Incidemment, c'est des rayonnements ionisants dangereux. Donc plus on monte, plus on est ionisé. Ces rayonnements ionisants contribuent pour à peu près 50% de l'ionisation naturelle. Le reste, c'est la radioactivité des roches. Donc c'est sans doute ces rayonnements ionisants qui viennent du ciel, ils sont en partie responsables de l'évolution des espèces, qui font que des petites algues bleues de l'océan primitif, on est arrivé à fabriquer des individus. Alors pour le détecter, on a fait des instruments formidables, notamment dans la Pampa argentine, il y a un instrument qui s'appelle Auger, qui détecte ces particules ultra énergétiques. Eh bien, il y a de fortes chances que ce soit des sursauts gamma qui les fabriquent. Ici, dans la Pampa argentine, vous observez des rayons cosmiques. Qu'est-ce que c'est qu'un rayon cosmique ? Les rayons cosmiques sont des particules qui sont émises quelque part dans le cosmos, pour certaines très proches de nous, dans le Soleil, mais en fait pour la plupart, elles viennent soit de la galaxie, soit de galaxies étrangères à la nôtre. C'est de la lumière ou de la matière ? On peut parler de rayons cosmiques pour les photons de très hautes énergies, on appelle ça des rayons gamma. Là c'est de la lumière mais pas visible, mais ce sont des photons, donc de la lumière. Mais beaucoup des rayons cosmiques sont des particules chargées, donc là c'est de la matière, et non pas de la lumière, et donc des protons, des électrons, des muons produits dans l'atmosphère, et puis des noyaux, du carbone, de l'oxygène, et puis du fer. Comment faites-vous pour les observer ? Ce qu'on utilise, c'est le fait que ces rayons cosmiques qui ont une très très haute énergie, leur énergie est dégradée dans l'atmosphère, et donc d'une particule qui arrive au sommet de l'atmosphère, on a des centaines de milliards de particules au sol, réparties sur une grande empreinte de plusieurs kilomètres carrés. Et on a disposé des détecteurs. Ces détecteurs, ce sont en fait des cuves remplies d'eau. Et quand les particules traversent ces cuves remplies d'eau, elles émettent un petit peu de lumière. Et on peut mesurer cette lumière qui est bleue. Et donc, dans nos petites cuves, nos petites piscines remplies d'eau pure, il y a en fait des détecteurs de lumière. Elles sont toutes bien fermées. Il fait un noir absolu là-dedans. Et quand les particules passent, on a un petit flash de lumière et des détecteurs qui mesurent ça. On a ces cuves réparties dans la Pampa, 1600, une cuve tous les kilomètres et demi. Il y a 1600 cuves, ça couvre 3000 kilomètres carrés. Les rayons cosmiques tombent, ils font une tache qui font une dizaine, vingtaine de kilomètres carrés. Ils touchent comme ça plusieurs cuves. Donc on a un échantillonnage de la cascade de particules au moment où elle arrive au sol. Et puis on a un autre système de détection qui, lui, ne marche que la nuit, sans lune, par nuit claire. Ce sont des télescopes qui regardent en fait la cascade se développer dans l'atmosphère.